je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Ça fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, le sujet, c'est la puissance divine. La puissance divine, la puissance de Dieu, c'est un attribut divin, sa puissance. Quand on récite la profession de foi, le credo qu'on appelle, on voit dans le credo, au début, je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur. Alors le Père, il est Père, donc aimant, un Père aimant. Il est toute puissance et il est créateur, il a un pouvoir créateur, le Père. Alors la puissance divine, même dans le catéchisme de l'Église catholique, j'ai regardé voir qu'est-ce qu'il disait à propos de la puissance de Dieu. Par rapport à ça, j'ai resté surpris parce qu'il y a 3 qualificatifs de la puissance de Dieu. Il y a universelle, elle est universelle. Ça, elle régit tout, elle est partout. Ça, ouais, elle est universelle. L'autre chose, elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse. Je me dis, pourquoi que la puissance de Dieu est mystérieuse? Mais c'est vrai, quand on y pense comme il faut, c'est avec les yeux de la foi qu'on est témoin de sa puissance. C'est ça. C'est à cause de cette réalité-là, c'est par la foi qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, elle est mystérieuse, elle est universelle et elle est aimante. Dieu n'est qu'amour. Alors, c'est sûr que sa puissance, elle est amour pour faire le bien, créer le bien. La puissance de Dieu, moi, je trouve que la manifestation suprême, je veux dire, de sa majesté, là, c'est la résurrection. La résurrection, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu le Père l'a ressuscité. Il est monté sur une nuée et il reviendra de la même façon sur une nuée, dans un corps de gloire, avec sa toute-puissance d'amour et de lumière à l'œuvre. Alors, on débute les diapositives. Puis la première diapositive, ça part justement du retour de Jésus, la rencontre de celui, donc de Jésus, qui est venu, qui a ascensionné avec son corps de lumière, et il va revenir dans toute sa puissance d'amour et sa gloire. À la fin des temps, c'est inscrit dans la Bible qu'il revient tout glorieux avec sa puissance d'amour. C'est une manifestation de sa puissance, je dirais, assez aussi quand il a ressuscité aussi Lazare, c'était tout un événement là pour témoin de la résurrection de quelqu'un qui était décédé depuis 4 jours. C'est quand même assez spectaculaire aussi. Sa puissance est agissante en son temps. Puis de façon, des fois c'est de façon sa puissance est petite. Elle peut être moyenne, elle peut être grande, ça peut être dans l'instant ou ça peut être plus tard ou beaucoup plus tard. Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui est présent partout, on a à s'abandonner puis faire confiance que sa puissance est agissante, lui demander d'ouvrir nos yeux pour la voir. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est la plus grande puissance au monde. Parce que dans l'amour, il y a tous les attributs divins. La puissance fait partie de l'amour. Tout ce qui est... L'amour contient tous les biens.
de Dieu, ses qualités, ses vertus, sa puissance. C'est pour ça que combien de fois dans les livres de Léandre, il en parle, accueille mon amour, accueille, laisse-toi maîtriser par mon amour, laisse-moi passer à travers toi librement pour que mon amour puisse se révéler. À ce moment-là, sa puissance peut se révéler, se déployer. Ouais. C'est ça, se laisser maîtriser par l'amour, maîtriser notre caractère, notre tempérament, parce que cette union-là de son amour en nous, ça devient une transformation. Sa puissance s'accomplit. Accepte de disparaître pour que l'amour apparaisse dans toute sa puissance. Jésus nous demande de disparaître pour lui laisser toute la place, pour que sa puissance puisse venir. C'est qu'elle s'active en autant qu'il y ait la place pour se manifester. C'est ça. Ta première démarche consiste à reconnaître ton impuissance, tes limites et ta faiblesse. Ça, là, c'est dans notre petitesse, dans notre impuissance que toute puissance s'accomplit. D'ailleurs, j'ai le petit message ici, on entend souvent ça, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Même, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses. C'est Saint Paul aux Corinthiens qui dit ça au peuple des Corinthiens. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est malheureux que ça soit comme ça, mais souvent quand on est tellement impuissant devant des situations, là, c'est là qu'on s'en remet à Dieu, en la foi, en cette toute puissance agissante, Seigneur, quand je suis mal pris, quand ça va pas, puis que là, je suis dans le pétrin, Seigneur, je réclame ta toute puissance agissante, je fais appel. Attendons pas des fois d'être dans des situations dramatiques pour demander à cette puissance d'agir. Dieu y entend, puis des fois, il attend juste qu'on fasse appel à lui. Accueille mon amour, fais-moi confiance, tu seras témoin de ma puissance. La foi, la confiance, confier en lui, dire, regarde, moi, telle situation, j'avais une situation niaiseuse, mais que je peux vous raconter rapidement, c'est que j'avais besoin d'une carte mémoire pour une caméra, puis j'en trouvais pas, puis là, il fallait que je commande ça par l'Internet, puis là, je n'arrivais pas, j'avais pas le mot de passe, puis là, en tout cas. Là, j'ai dit, là, Seigneur, moi, là, je suis plus capable, là. Là, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai reçu, ma belle-sœur a appelé sa fille à Montréal. Elle a commandé ça. Puis là, c'est arrivé. Mon frère est venu m'apporter tantôt. Tu vois, la toute-puissance de Dieu s'accomplit. Il a passé, je voulais pas déranger tout ce monde-là là, pour une chose comme ça, mais la volonté de Dieu, il a vu mon impuissance, puis il voulait que je l'ai, la carte mémoire, ben là, je l'ai eu. C'est ça, sa toute-puissance s'accomplit des fois à travers des événements, des situations qu'on est impuissant. Ben là, à ce moment-là, sa toute-puissance se manifeste, se réalise pour notre bonheur. On a loué, on est témoin de son agir. Merci Seigneur pour ma carte mémoire. Puis les personnes sont intervenues. Dieu intervient à travers les personnes, les événements, les personnes. La puissance de Dieu, tu ne peux la découvrir qu'en lui permettant de passer à travers toi. C'est ça. Faire appel à sa toute-puissance divine, agissante pour opérer les événements, les situations, l'intervention divine, elle se manifeste. Puis, Seigneur, ouvre nos yeux à voir ton action à l'œuvre. C'est merveilleux. Quand on fait appel à sa toute-puissance agissante, qu'on le voit à l'œuvre, on est ébloui. La puissance agissante de l'amour du Père s'exprime toujours en commençant par vous, avant de pouvoir le constater autour de vous et à travers vous. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voyons, est-ce que dans mon cas, c'est bien ça qui est arrivé? La puissance de Dieu, Jésus dit que sa puissance passe d'abord par nous avant de le voir ailleurs. C'est une connaissance que j'avais pas intégrée.
Puis là, je me dis, OK, elle a sûrement passé par moi, la puissance de Dieu. Je l'ai vu peu à peu depuis quelques années. Puis je le vois à travers les événements, à travers les personnes. Mais je pensais pas que, oui, Dieu passe d'abord sa puissance quand tu la vois passer à travers toi. Là, tu es capable de la détecter à travers les événements, à travers les autres. Restons à l'écoute ouverte. C'est ça, elle s'exprime toujours en commençant par vous, avant de pouvoir le constater autour de vous et à travers vous. Soyons à l'écoute de sa puissance agissante à travers nous, d'abord. C'est à travers les difficultés que je fais éclater ma toute-puissance pour ton émerveillement et ton union à moi, ton Dieu. À travers les difficultés, j'ai eu toute une difficulté la semaine passée. Je peux vous relater encore un événement où j'ai vu la toute-puissance de Dieu agissante à l'œuvre parce que j'avais fait appel à sa puissance. Un proche parent, moi, il s'était coupé un petit peu le doigt, mais ça s'est infecté, là. C'était noir, c'était horrible. Puis l'urgence, il y avait du monde, puis là, ça s'aggravait, puis ça s'aggravait. À chaque heure, ça s'aggravait, là. Puis là, je me disais, il va se faire couper le doigt, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, finalement, après 12 heures d'attente, un résident le voit. Là, ça va pas trop s'il était pour être coupé ou quoi. Bon, là, finalement, le médecin, lui non plus, il savait pas trop. Puis finalement, le grand spécialiste est arrivé, un médecin spécialisé en maladies infectieuses, pour lui donner le bon antibiotique pour correspondre à la bactérie, qu'est-ce qu'il y avait exactement. Ça s'est réglé, mais j'ai prié, j'ai invoqué la toute-puissance agissante, j'ai dit, je suis impuissante, puis j'ai prié avec la personne, ensemble, on a prié Dieu pour que il manifeste. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Si c'est de le guérir, Seigneur, manifeste ta toute-puissance, puis guéris-le. Que ce soit selon ta volonté, mais si c'est de le guérir, fais-le au plus vite. Finalement, en tout cas, là, ça guérit par le soluté intraveineux, là, des antibiotiques intraveineux, puis là, il va être sauvé, son doigt va être sauvé. Mais en plus, sa toute-puissance agissante de Dieu, là, je suis repartie à la fin de la journée, quand j'ai vu que tout était correct, je suis repartie, puis bizarrement, j'arrive à la lumière avant de... Je suis près de l'hôpital, moi. Puis là, avant la lumière rouge, j'arrête. Puis là, son père était là. Comme la toute-puissance de Dieu, je l'ai vu à travers son père qui était comme là, puis je passe jamais par là, puis je prends pas de marche par là, puis il était là. Tu sais, encore là, c'est l'agir de Dieu. C'est pas une coïncidence, un hasard, c'était placé comme ça. Dieu voulait que le papa apporte le soutien. D'ailleurs, j'ai vu la puissance de Dieu à travers les médecins, les infirmières, mais ses amis aussi, son épouse. Même, il dit, ben oui, mais Dieu, il est pas là, il me se révèle pas. Mais j'ai dit, Dieu, il est en train de passer à travers moi là, pour te soutenir. Tu sais, c'est ça, des fois, on voit pas l'agir de Dieu, mais Dieu est agissant là, dans toutes sortes de façons. Merci Seigneur d'avoir sauvé son doigt. Oui, c'est ça, ça aurait pu être assez dramatique. Merci pour ta puissance. Tes yeux commencent à s'ouvrir à mon action, à ma toute-puissance et surtout à mon amour. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on fait appel à Dieu. C'est comme si ça l'active, sa puissance d'amour, pour que Dieu produise, se mette en action. Hésitons pas à parler à Dieu, établir une relation, l'invoquer pour lui demander son soutien. Quand on est impuissant, restons pas dans l'impuissance, faisons appel à cette toute-puissance qui nous rende témoins, qui fasse en sorte d'ouvrir nos yeux à le voir à l'œuvre. L'amour éclate en puissance à l'intérieur d'un être purifié. Plus on devient
un cœur pur, plus on a des pensées, ses pensées à lui, son amour à lui, plus sa puissance d'amour peut librement passer à travers nous pour apporter de l'aide aux gens. Parce que Dieu, il veut établir son royaume sur la terre en chacun de nous pour qu'on soit des instruments d'amour pour établir une civilisation dans l'amour. Dieu veut arriver à ce que chacun de ses enfants sur terre possède sa présence d'amour en chacun de nous pour établir son royaume, son règne sur cette terre. Il veut faire de cette civilisation-là nouvelle, une civilisation de l'amour. Donc, c'est par des êtres devenus purifiés, devenus amour. La toute-puissance de l'amour de Dieu est présentement à l'œuvre. Voyons, essayons de voir. Des fois, les situations n'arrivent pas comme on veut. C'est même sa toute-puissance agissante qui ne veut pas que les choses arrivent. Même ce matin, j'ai eu une information comme de quoi il ne faut pas que j'aie d'attente. Il y a une situation injuste qui arrive. Puis Dieu m'ouvre les yeux à une situation en n'ayant pas d'attente parce que je risque d'être déçue. Il me prévient même que je risque d'être déçue si je développe des attentes. Même, il nous prévient. C'est une bonté, là. Il est très bon, Dieu. Les oui, sans condition, donnés avec hésitation, crainte et timidité, sont aussi d'une grande puissance. Combien de fois dans les livres de Léandre, il dit donnez vos oui, même si c'est des oui, oui Seigneur, si je suis déçue, oui, c'est correct, là, si je suis déçue, tu m'avertis que je vais être déçue, ok, j'accepte la situation, puis je m'y fais à l'idée que je vais être déçue, puis merci de m'en avertir. Dans les livres de Léandre, là, il y a un autre point ici qui parle c'est ça, il dit en plus, tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. C'est ça, c'est par Jésus. Hein. Jésus, là, lui, là, Dieu, le Père est le Créateur, puis Dieu, le Fils, est le Rédempteur, puis Dieu, l'Esprit Saint, est le Sanctificateur. Donc, c'est par le salut, ça s'accomplit par Jésus, par la résurrection qui est la puissance, je dirais que c'est la puissance la plus majestueuse, on va dire, de sa majesté, sa puissance infinie, c'est la résurrection. Puis il ressuscite Jésus, puis notre résurrection passe par la résurrection de Jésus. L'œuvre de rédemption, là, c'est énorme. C'est d'une puissance infinie, puis aussi, dans l'autre aussi, il y avait un autre point aussi qu'il y avait ici, parce que justement, Lazare, quand il était ressuscité, souviens-toi que les faits passés sur lesquels ta foi se base ont éclaté en puissance à partir d'un échec apparent total. C'est ça, plus l'échec est apparu grand aux yeux des hommes, plus la puissance de Dieu a été éclatante. Même quand on vit des choses tellement difficiles, moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais en train de faire... Je suis pas assez proche de mourir. Là. Même, je suis morte, j'ai vu Jésus tout glorieux. Moi, c'était un échec total. Là. J'avais perdu mon emploi, j'avais tout perdu, puis perdu la santé, puis j'étais en train de mourir. Là. Puis tu vois, Dieu s'est révélé à moi. Ce fut la rencontre avec Jésus. Puis depuis ce temps-là, ça a changé ma vie. Tu vois... Jésus, là, il passe des fois par des événements, là, un échec total, l'impuissance totale, là, tu sais, t'es comme fini, là, ta vie est finie, puis finalement, whoop, te relève. C'est incroyable comment que Dieu, il se manifeste à nous, là, de façon, faut pas désespérer. T'accueillir tel que tu es dans ton impuissance, accueillir l'autre dans ce qu'il est avec ses faiblesses. On est tous des faibles, même les personnes qui démontrent juste leur beau jour, là, on est tous des faibles, là, on est des tout petits, là, on ne sera pas d'accord que... Puis même, Dieu passe pas à travers les plus grands
il passe à travers les tout petits. Ceux qui sont capables de se reconnaître petits, humbles, rien, on n'est rien, mais avec lui, on est tout puissant parce que c'est sa puissance d'amour qui se révèle, qui se déploie à travers nous. Ça peut être autour de nous et à travers les événements même. Il dit, dans ce petit livre-là aussi qui est disponible pour les choisis, il dit qu'on est à l'école. Vous êtes ici, Jésus, il dit, vous êtes à l'école, à mon école. Vous avez droit à l'erreur. Ne vous culpabilisez pas. Remettez-moi toujours cette situation-là. Remettez-moi votre impuissance et je ferai éclater ma toute puissance. Oh, Seigneur, oui, fais grandir, Seigneur, fais grandir la foi, là. Notre foi, elle est frêle, petite, limitée. Seigneur, fais grandir la foi en nous tous les choisis de Jésus. Démontre ta toute puissance agissante à travers les gouvernements, Seigneur, pour que la paix règne dans les peuples, Seigneur. Si c'est ta volonté, Seigneur, je fais appel à ta toute puissance agissante. Calme les pays en guerre. Convertis les dirigeants, Seigneur, je te le demande. Je fais appel à ta toute puissance agissante pour les maîtriser leur caractère, pour qu'ils propice à des discussions pour amener de la paix sur cette terre, que ma petite prière unie à Jésus va apporter ça au Père. Puis fais en sorte que le Père puisse déverser des grâces par sa toute-puissance agissante qui touche les cœurs, qui touche les esprits enténébrés. Mets ta lumière, Seigneur. Même l'Esprit Saint, même un autre point que j'ai trouvé ça très intéressant aussi. L'Esprit Saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de cœurs. Tu vois, c'était à l'école du bonheur, mais on retrouve ça dans le volume 2. C'est le message de Jésus, le volume 2, numéro 111. Oui, c'est ça, l'Esprit Saint, là. Il est à l'œuvre. Puis l'Esprit Saint, il nous déverse ses inspirations, ses lumières. Il est tout puissant, là. C'est la puissance du Père qui passe par son esprit pour changer notre esprit, pour que notre esprit soit moins enténébré, puis que son esprit soit éclairé par ses lumières pour trouver des moyens qu'on puisse mieux s'entendre sur cette terre, puis régler nos conflits de façon plus mature, plus davantage dans le respect de tous et chacun, pour que tous et chacun soient heureux sur cette terre, hein, puis que ce soit une terre renouvelée par sa puissance divine à l'œuvre qui s'active pour opérer de profondes transformations en nos êtres. En tout cas, j'ai fait ça vite parce que j'ai moins de temps, là. On a moins de temps. 30 minutes, c'est pas mal le maximum. Mais j'avais une autre chose aussi. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Puis, en tout cas, j'avais un autre point aussi, un dernier point que je pourrais vous dire aussi, c'est que dans la Bible, dans 2 Pierre, ici, on voit là qu'il parle de la puissance divine. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Là, il continue en disant que c'est par la gloire, sa vertu, en tout cas, on devient participant de la nature divine. Dieu, là, il veut faire de nous là, des êtres là, possédant ses attributs divins. Là, il veut nous donner. Dieu est amour, Dieu est don. Puis il veut nous donner même ses attributs divins. Puis il veut en venir à ce qu'on l'aime avec son amour. Puis faire de nous des petits dieux, mais on sait que c'est pas par nos mérites, puis c'est pas nous, c'est lui qui passe à travers nous. En étant comme une coquille vide, mais lui, il remplit de sa vie divine, de sa présence, de sa personne. C'est la vie trinitaire qui vient vivre parce qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois. La vie trinitaire veut venir nous habiter, demeurer en nous,
œuvrer en nous. C'est merveilleux, le plan de Dieu, là. Ah, c'est tellement merveilleux, là. Puis ça va s'accomplir plus vite qu'on peut penser. Déjà, on le voit à l'œuvre. Sa toute-puissance d'amour est déjà à l'œuvre sur terre. Bon, alors, on passe aux commentaires. Claude, bonsoir. Claire et Nancy, encore merci pour ta prière. Lundi dernier, elle a été efficace et bien agréable à mon cœur. Ça m'a rappelé les charismatiques. Je l'ai reçu comme un cadeau du Seigneur, vraiment. Ah, ben, je suis contente, Claude, comme ça. Oui, OK, on s'était parlé la semaine passée, puis tu pleurais, oui, ça allait pas bien. Bon, donc la prière, tu vois, il témoigne de la toute-puissance agissante. Suite à des prières, il va mieux. Il est témoin de ça, il nous le partage. Plus on parle de Dieu, plus les gens vont parler de Dieu, de l'agir de Dieu, témoin de son agir tout-puissant. Plus il va y avoir de conversion, puis plus Dieu va pouvoir établir son règne. Parlons de Dieu, apportons des témoignages, partageons les connaissances qu'on acquiert dans nos vies à travers la Bible, à travers des beaux livres comme les livres. C'est les messages de Jésus lui-même. Puis ça, c'est pour appliquer, mettre en pratique dans le quotidien, là, ces messages-là. Là. Des fois, la Bible, c'est plus difficile à comprendre. Moi, la Bible, j'ai eu tellement de misère à comprendre, mais en passant par ces livres-là, mon Dieu, l'Esprit Saint, là, m'éclaire. Puis là, je suis capable de lire la Bible maintenant. Avant, je lisais la Bible, je comprenais pas grand-chose. Hein. Mais là, mon Dieu, là, l'Esprit Saint, il vient habiter en nous. Merveilleux. Grâce à toi, je comprends bien mieux le salut, le rachat des fautes, la rédemption. Merci pour moi. Ces choses deviennent claires avec l'amour de Dieu plus présent. Ben, Dieu passe à travers moi, c'est Dieu qui t'enseigne. Fait que remercions Dieu, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Fais de nous tous des petits instruments pour ta gloire et pour le salut du monde. Comme Claude dit, le salut du monde, c'est que Jésus est venu nous sauver par son œuvre de rédemption qu'il a accomplie, mais il veut plus que ça. Il veut qu'on devienne sanctifié, il veut diviniser, puis il veut passer à travers nos actions au quotidien pour que ce soit des actions faites dans l'ordre divin. Parce que c'est lui qui se crée dans l'acte de la créature. C'est tellement beau le projet de Dieu d'instaurer son royaume sur la terre à travers les choisis, mais il commence par nous, mais ça se multiplie, là. Déjà, on voit l'agir de Dieu un peu partout. Ouais, en tout cas, c'est merveilleux parce que l'espérance, le chrétien, j'ai lu quelque chose justement, le chrétien ne perd jamais espérance. En tout cas, je sais pas où j'ai lu ça cette semaine. Un chrétien ne perd jamais espérance, puis devant sa toute-puissance agissante, ça augmente notre espérance pour des jours qui viendront, des jours meilleurs. Quand Jésus va revenir, ça peut se faire plus vite qu'on pense, là, parce qu'on traverse quand même beaucoup de difficultés. Alors oui, on a terminé, puis là, je vous réserve pour la fin une chanson. C'est ça, je tenais à ce qu'on puisse avoir assez de temps pour présenter la chanson que j'aime tellement, cette chanson-là. Mon Dieu, que tu es grand, que tu es beau. Alors, Nancy est allée chercher ça, puis avec des images en plus, les paroles, les images, mais c'est long, là, ça dure 6 minutes, peut-être que ça va devoir être coupé, mais en tout cas, c'est tellement beau ce chant-là. Je vous laisse là-dessus, puis je demande à Dieu, Seigneur, mais augmente en nous tous la foi, la confiance, pour qu'on fasse appel à toi, ta toute-puissance agissante quand on a des problèmes. Au lieu de chercher par nous-mêmes, puis essayer de régler le problème, puis désespérer. Faisons appel à sa toute-puissance agissante pour qu'on puisse voir ton agir tout-puissant
pour qu'on s'en remette à toi, pour augmenter notre relation, ce lien de confiance-là qui est comme la base pour le tout chrétien. Fais ça, Seigneur, pour nous les choisis d'une façon spéciale. Je te le demande, Seigneur, pour nous tous, là. Ceux qui sont à l'écoute ici, les lecteurs des livres aussi, ceux qui lisent les livres, Seigneur, fais en sorte de toucher les êtres puis de déverser des grâces de foi approfondies. Alors, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde, puis je vous aime, puis j'espère que vous allez bien. Puis on se revoit lundi prochain pour une autre présentation. Bonne semaine. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens là.